Bonjour et bienvenue sur Math avec Ammar. Aujourd'hui, on va calculer trois intégrales. Les deux premiers, ce sont les primitives qui s'annulent en 0 puisque nous avons l'intégrale entre 0 et x. Donc, on commence avec la première primitive. Donc, si vous avez l'intégrale d'une fraction rationnelle en cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique et vous avez des puissances paires, donc on peut remplacer cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique par leur expression en fonction de exponentielle. Puis je fais un changement de variable en posant u par exemple est égal à l'exponentielle de t. Donc on commence avec cet exemple. Donc ça c'est l'intégrale entre 0 et x. Je remplace cosinus hyperbolique par sa valeur. Donc c'est exponentielle de t plus exponentielle moins t sur 2 t au carré dt. 1 demi au carré c'est 1 quart. Donc on fait sortir 1 quart. L'intégrale entre 0 et x, donc j'applique l'identité remarquable numéro 1. Donc on aura exponentielle de t au carré, plus 2 exponentielle de t fois l'exponentielle de moins t, c'est 1, plus exponentielle de moins t au carré dt. On pose, u est égal à exponentielle de t. Donc ça implique que du est égal à exponentielle de t fois dt qui est égal à u fois dt. Donc, dt n'est autre que du sur u. Alors, lorsque t est égal à 0, donc ça implique que u est égal à 1. t est égal à x, donc u est égal à exponentielle de x. Donc, on a maintenant la primitive de cosinus hyperbolique au carré de t qui s'annule en 0 est égale. Nous avons un quart, l'intégrale entre 1 et exponentielle de x. Je remplace exponentielle de t par u, donc on aura u au carré plus 2 plus exponentielle de moins t, c'est 1 sur i, donc on aura 1 sur u au carré, le tout fois 1 sur u d du u. Donc est égal à 1 quart, l'intégrale entre 1 et exponentielle de x. On développe. U au carré divisé par u, ça donne u, plus 2 sur u, plus 1 sur u au carré fois 1 sur i, donc c'est 1 sur u à la puissance 3, donc c'est u à la puissance moins 3, du. Donc c'est 1 quart, une primitive de u c'est u au carré multiplié par 1 demi, plus 2, une primitive de 1 sur u c'est ln de u, et une primitive de u à la puissance moins 3, c'est moins 1 demi u à la puissance moins 2 entre 1 et exponentielle de x. Donc c'est 1 quart facteur, je remplace par exponentielle de x, donc on aura 1 demi exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de x, plus 2 ln de exponentielle de x, c'est x, moins 1 demi exponentielle de moins 2x, moins je remplace par 1, 1 demi, ln de 1 c'est 0, moins 1 demi. Donc tout ça est égal à 0. Donc il reste 1 quart facteur. Je peux factoriser ici par 1 demi. 1 demi facteur exponentielle de x moins exponentielle moins 2x plus 2x. Donc ça c'est 1 quart. 1 demi fois exponentielle de x moins exponentielle moins 2x n'est autre que sinus hyperbolique de 2x plus 2x. Donc on peut développer ces 1 quart sinus hyperbolique de x, 1 quart fois 2 c'est 1 demi x. Mais on peut linéariser cosinus hyperbolique au carré de t par cosinus hyperbolique de 2t plus 1, le tout divisé par 2. Donc on va calculer cette intégrale par une deuxième méthode. L'intégrale entre 0 et x, cosinus hyperbolique au carré de t dt. Donc je remplace cosinus hyperbolique au carré par sa forme de linéarisation. Donc n'est autre que cosinus hyperbolique de 2t plus 1, le tout divisé par 2 dt. On fait sortir 1 demi. Donc c'est 1 demi. Et primitive de cosinus hyperbolique de 2t, c'est 1 demi sinus hyperbolique de 2t. Une primitive de 1 est t entre 0 et x. Donc c'est 1 demi
je remplace par x, donc c'est 1 demi sinus hyperbolique de 2x plus x. Et lorsqu'on remplace par 0, on trouve 0 puisque sinus hyperbolique de 0 c'est 0 plus 0. Donc on développe donc un quart sinus hyperbolique de 2x plus 1 demi x. Donc c'est la même valeur qu'on a trouvée avec la première méthode. Passons maintenant à la deuxième intégrale. C'est la primitive de sinus hyperbolique au carré fois cosinus hyperbolique à la puissance 3 qui s'annule en 0. Remarquez bien que si on remplace sinus hyperbolique de t par son expression en exponentielle de t et cosinus hyperbolique de t par son expression en exponentielle de t, on va bien sûr trouver la réponse. Mais puisque nous avons ici une puissance impaire de cosinus hyperbolique, donc on peut utiliser une autre méthode. D'abord, on note cette fonction f de x. C'est l'intégrale entre 0 et x sinus hyperbolique au carré de t fois cosinus hyperbolique à la puissance 3 de t dt. Donc, comme j'ai dit, on décompose la puissance d'exposant impair. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et x sinus hyperbolique au carré de t fois cosinus hyperbolique au carré de t fois cosinus hyperbolique de t dt. Cosinus hyperbolique n'est autre que la dérivée de sinus hyperbolique. Donc, on pose u est égal sinus hyperbolique de t. Donc, ça implique que du est égal la dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique de t dt. Donc, on a ici cosinus hyperbolique au carré. Donc, on va calculer sinus hyperbolique au carré de t en fonction de u. Donc, on a déjà sinus hyperbolique c'est u. Donc, il faut calculer cosinus hyperbolique au carré en fonction de u. Cosinus hyperbolique au carré de t, c'est 1 plus sinus hyperbolique au carré de t. Donc, c'est 1 plus e au carré. Si t est égal à 0, alors u est égal sinus hyperbolique de 0, c'est 0. Si t est égal à x, donc u est égal sinus hyperbolique de x. Donc f de x, les bornes deviennent 0 sinus hyperbolique de x. Je remplace sinus hyperbolique de t par u, donc on aura e au carré, et je remplace cosinus hyperbolique au carré par 1 plus e au carré. Cosinus hyperbolique de t fois dt n'est autre que d de u. On développe, donc c'est l'intégrale entre 0 et sinus hyperbolique de x, de u au carré plus u à la puissance 4 du. Une primitive de cette fonction n'est autre que 1 tiers u à la puissance 3 plus 1 cinquième u à la puissance 5 entre 0 et sinus hyperbolique de x. Donc on remplace, c'est 1 tiers sinus hyperbolique à la puissance 3 de x plus 1 cinquième sinus hyperbolique à la puissance 5 de x. Et lorsqu'on remplace par 0, c'est 0. Donc moins 0. Alors, finalement, l'intégrale entre 0 et x, sinus hyperbolique au carré de t fois cosinus hyperbolique à la puissance 3 de t est égal, donc c'est 1 tiers sinus hyperbolique à la puissance 3 de x plus 1 cinquième sinus hyperbolique à la puissance 5 de x. On va calculer la dernière intégrale. Alors, on a déjà calculé des intégrales sous la forme l'intégrale entre a et b, 1 sur racine carrée de ax au carré plus bx plus c dans l'exercice 8. Maintenant, on va calculer une intégrale sous la forme ax plus b sur racine carrée de ax au carré plus bx plus c. On a d'abord la dérivée de x au carré moins 2x moins 3 est égale 2x moins 2. Donc, il faut faire apparaître dans le numérateur l'expression 2x moins 2. Alors, je vais noter cette intégrale i. C'est l'intégrale entre 5 et 7
3x plus 2 sur racine carrée de x au carré moins 2x moins 3. Donc, la première étape, on factorise dans le numérateur par 3. Donc, c'est l'intégrale entre 5 et 7. 3 facteur x plus 2 tiers sur racine carrée de x au carré moins 2x moins 3. Donc, on fait sortir 3. Donc, c'est 3 l'intégrale entre 5 et 7. X plus 2 tiers sur racine carrée de x au carré moins 2x moins 3. Donc, je vais multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur aussi par 2. Donc, on aura 3 fois l'intégrale entre 5 et 7, 2x plus 4 tiers sur 2 racine carrée de x au carré moins 2x moins 3 dx. Donc, on a fait apparaître 2x, il reste moins 2. Donc, on ajoute et on retranche moins 2. Donc, c'est 3 fois l'intégrale entre 5 et 7, 2x moins 2 plus 2 plus 4 tiers. Le tout sur 2 fois la racine carrée de x au carré moins 2x moins 3. Alors, maintenant, on décompose la fraction ensemble de deux fractions. Donc, c'est 3 fois l'intégrale entre 5 et 7, 2x moins 2 sur 2, racine carrée de x au carré, moins 2x, moins 3, dx plus 3 fois l'intégrale entre 5 et 7, 2 plus 4 sur 3, donc c'est 10 sur 3, le tout sur 2 racines carrées de x au carré, moins 2x, moins 3. Donc, on va noter cette intégrale I et cette intégrale G. Alors, I est égal l'intégrale entre 5 et 7, 2x moins 2 sur 2 racines carrées de x au carré, moins 2x moins 3 dx. 2x moins 2 n'est autre que la dérivée de x au carré moins 2x moins 3. Donc, une primitive de cette fonction est racine carrée de x au carré moins 2x moins 3 entre 5 et 7. Donc, lorsqu'on remplace, on aura racine carrée de 49 moins 14, c'est 35, moins 3, c'est 32, moins racine carrée 25 moins 10, c'est 15, moins 3, c'est 12. Donc, ça, c'est 16 fois 2, c'est 4 racine carrée de 2, et racine carrée de 12, donc c'est 2 racine carrée de 3. Calculons maintenant l'intégrale g qui est égale l'intégrale entre 5 et 6, 10 sur tiers, 2 racine carrée de x au carré moins 2x moins 3. 10 sur 3 divisé par 2, c'est 5 sur 3. L'intégrale entre 5 et 7, 1 sur, et comme on a fait dans l'exercice 8, donc c'est x au carré moins 2x, on ajoute 1, et on retranche 1. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Est égal à 5 tiers, l'intégrale entre 5 et 7, 1 sur racine carrée de x moins 1, tout au carré, moins 4. Je factorise par 4, donc c'est 5 sur 3. L'intégrale entre 5 et 7, 1 sur racine carrée de 4 fois racine carrée de, on aura ici x moins 1 sur 2 tout au carré, moins 1. Racine carrée de 4, c'est 2, donc c'est 5 sur 6. L'intégrale entre 5 et 7, 1 sur racine carrée de x moins 1 sur 2, tout au carré, moins 1. Donc maintenant, on pose t est égal à x moins 1 sur 2. Donc ça implique que dt est égal à 1 demi dx. Donc 2 dt est égal à dx. Si x est égal à 5, alors t est égal à 5 moins 1, c'est 4 divisé par 2, c'est 2. Si x est égal à 7, alors t est égal à 7 moins 1, c'est 6 divisé par 2, c'est 3. Donc l'intégrale g est égale à 5 sur 6. Les bornes deviennent 2 et 3, 1 sur, et je remplace 1 sur 6 par 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6. 1 sur 6 est égal à 2 sur 6.
x moins 1 sur 2 par t. Donc on aura racine carrée de t au carré moins 1 et dx par 2 fois dt. Alors on simplifie par 2. Donc il reste 5 sur 3. L'intégrale entre 2 et 3, 1 sur racine carrée de t au carré moins 1 dt est égal 5 sur 3. Une primitive de 1 sur t au carré moins 1, c'est arg cosinus hyperbolique de t entre 2 et 3. Donc ça est égal 5 sur 3 facteur arg cosinus hyperbolique de 3 moins arg cosinus hyperbolique de 2. Donc, l'intégrale entre 5 et 7 de 3x plus 2 divisé par racine carrée de x au carré moins 2x moins 3 est égal. Donc, on a 3 fois i. Voilà la valeur de i. C'est 4 racines de 2 moins 2 racines carrées de 3. 3 facteurs 4 racines de 2 moins 2 racines carrées de 3 plus 3 fois g. Donc c'est 3 fois 5 sur 3. En simplifiant par 3, facteur de arg cosinus hyperbolique de 3 moins arg cosinus hyperbolique de 2. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.